Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tutoriel After Effects. On arrive dans la période d'Halloween, une période que j'aime beaucoup pour tout ce qui est couleurs, animation, design, etc. Donc nous on va faire une petite scène animée avec une chauve-souris, des arbres, une lune. Tout simple, pas besoin d'avoir des connaissances en animation. On va faire ça avec des effets, donc de bruit fractal, de turbulence et de particules. Donc, toutes mes images que j'ai là, je les ai prises sur Pixabay. Donc, je vous invite à y aller avec les liens que je vais vous mettre en description. Donc, j'ai une chauve-souris, une lune, une pleine lune et un arbre. C'est parti. On va créer une composition qu'on va appeler scène. Là, on va mettre nos éléments 1920, 1080, 30 images secondes et on va mettre 25 secondes. Dans la scène, on va mettre notre lune. Comme vous pouvez le voir, la lune, je l'ai récupérée en 5280 sur 3520 pour avoir un peu plus de liberté pour le déplacement et faire des zooms si j'ai besoin. Je pense pas, mais voilà. Je vous invite à prendre un peu plus grand pour être tranquille. Ensuite, on va déplacer notre arbre. On va appuyer sur R pour changer sa rotation et on va le positionner comme on le souhaite. Moi, je vais le mettre comme ça. Je vais le dupliquer, CTRL D. Je vais le mettre de l'autre côté. Je vais appuyer sur R encore et je vais changer l'angle de rotation de l'autre côté. Et je vais le mettre comme ça. Je vais précomposer les deux. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller recoucher sur leur axe, donc arbre. Et ici, je vais prendre l'effet remplir parce que le marron ne me plaît pas du tout. Donc, on va le mettre en noir, en rouge long. Voilà. Ça commence à faire un petit truc. On va rester comme ça sur les arbres. Pour l'instant, on va animer notre pleine lune. Donc ici, on va créer un nouveau calque d'effet où on va mettre l'effet bruit fractal VR. Cet effet va créer un peu de nuages et ces nuages on va justement les estamper avec l'axe Y, avec l'axe X, excusez-moi, et l'axe vertical Y. On va mettre comme ça. Bien. Pour voir ce qu'on fait, on va changer le mode de fusion. Moi ici, je vais prendre le lumière d'eau, que j'aime bien. Après, vous pouvez essayer les autres, hein. L'écran est pas mal. Il faut faire quelques réglages pour que ça soit cool. Je vais prendre que ça. Je vais mettre en lumière douce, parce qu'on a déjà, ça fait déjà un effet un petit peu creepy, comme vous pouvez le voir. On peut augmenter le contraste pour avoir un peu plus de foncé. On peut augmenter la luminosité pour avoir vraiment un contraste entre le blanc et le noir. On va mettre un peu de lumière parce que sinon on ne voit pas les blancs. On va se mettre comme ça. Ensuite, la complexité. Sa complexité des nuages. On va se mettre à 8. L'évolution, c'est l'évolution des nuages dans le temps. Voilà. L'animer, on va se faire une expression dessus. On va maintenir Alt et clic. On va taper time x 40. Ensuite, dans la transformation, on va faire aller les nuages vers la droite. On va aller utiliser le panoramique axe Y sur l'image clé 0. On va créer l'image clé à 0. On va se mettre à 90 pour que ça aille vers la droite. On va aller à la fin de la timeline et on va se mettre un petit 1 comme ceci. Et voilà, ça bouge avec une évolution dans le temps. Ça va un peu vite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un clic droit et on va aller dans temps extension temporelle sur le calque et on va rajouter 100%. Donc on va mettre 200%. Et voilà.
Et donc ça va peut-être pas assez vite. On va se mettre en peut-être 50. C'est plutôt pas mal. Alors, moi j'aimerais bien peaufiner, mais je vais pas le faire pour la vidéo, sinon ça va être trop long. Je vais juste changer un petit peu des choses. Toc. Ça me semble plutôt cool. Et à ce coup-ci, l'évolution est trop grande. Ah, je suis désolé, je dis que je vais pas peaufiner, je le fais un peu. Alors, je vais mettre en 40. Hop, et je reste en 40, je regarde pas ce que ça fait. Du coup, ensuite, on peut faire un autre calque d'effet. Pour, on va dire, changer la couleur, mettre un peu de... Parce que là, c'est bleu-noir, bon, c'est pas les couleurs d'Halloween. Donc là-dessus, alors, moi, je vais utiliser encore mon Color Vibrance, que j'aime beaucoup. Je l'utilise tout le temps, pratiquement. Alors, on va se mettre... Ah, tu vas régler, on va régler vite. On va faire un réglage assez vite. On va se mettre comme ça. Lumière. Et en gamma. Voilà, ça j'aime bien. Et bruit fractal, je vais peut-être pas trop étendre les en vertical et je vais étendre un peu plus. Voilà. Ça c'est bon. Alors, l'animation, la première animation est faite. On peut faire la deuxième. On va aller sur les arbres. Et on va se faire une petite turbulence. Turbulence. Hop. Parce que les arbres, on va les faire un petit peu bouger. Et comme on n'est pas bon en animation, qu'on ne sait pas faire ça tout seul, on va se servir de l'informatique. Alors, la quantité, on va la mettre à pas beaucoup. On va la mettre à 12. Ouais, on va mettre à 12. Ouais, voir ce que ça fait à 12. Décalage de turbulence. On va cliquer sur le petit chronomètre. On va se mettre... On va aller à 25. Et le petit axe, on va le mettre de l'autre côté. Et vous voyez, ça bouge un petit peu les arbres. Alors on peut se mettre à 16, peut-être un peu plus puissant. Voilà, on va rester à 16. Et en quelques secondes, on a fait une animation sur nos branches. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on va s'attaquer à la petite chauve-souris qui va être un petit peu plus longue. On va l'appeler Bat. On va décaler, enfin, on va glisser notre chauve-souris dedans. On va faire une petite S pour la scale. On va la réduire. On va faire un petit R pour la rotation. Parce que moi, je la veux à peu près droite. Ici, le but du jeu, c'est de faire bouger, faire un battement d'ailes. Donc, soit vous faites des calques de forme, vous redessinez les ailes, soit comme moi, vous embêtez pas et on va faire des masques. Donc, on va faire un masque du corps. Hop. Comme ça. Ensuite, j'ai pas pris entièrement. On va revenir dans l'axe. Oh, on va faire un cercle. On va se mettre là, ici. On va faire un arrondi. Et voilà, on va faire un masque du corps. Hop, on va l'appeler corps.
va dupliquer, on va enlever le masque. On va prendre large l'aile. On va aller la chercher jusque là. Et on fait un masque sur l'aile. On va cacher notre corps pour qu'on ait bien la chose. Ici, on va l'appeler gauche. On va faire encore un CTRL D. Et vous avez compris, on va l'appeler droite. On va enlever le masque. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop, on va prendre large. Comme ça. Ah, peut-être pas aussi large. Je vais le prendre ici. Je pense que ça va forcément le faire ici. Bon, on va voir. On va voir. Donc, on a les deux ailes. Ensuite, ici, les yeux, moi, perso, ça me plaît pas. Je veux pas des yeux qui regardent là-bas, puisqu'on va la faire venir de face. Donc, les yeux, et ben ici, on va cliquer sur un espace vide et on va se faire des cercles. Des cercles parfaits. C'est parfait, j'ai mis c'est en blanc d'office. On va le mettre en blanc. Alors, on va le décaler. Là. On va le dupliquer, parce qu'on a besoin de le mettre de l'autre côté aussi. Voilà, et puis ce qu'on va faire, comme on a fait deux cercles déjà, on va dupliquer les deux cercles qu'on vient de faire. On va changer la couleur. Voilà, moi je mets du... On va mettre en rouge. Ah, il est quand même... C'est pas grave. On va mettre un coup et on va taper sur S pour avoir le scale. Pour réduire. Hop. Et on va les repositionner au centre. Et voilà, on a fait nos yeux rapidement aussi. On va faire une précomposition qu'on va appeler yeux. Les deux ailes, on les prend, on les met en dessous du corps. J'ai dit, on les prend, on les met en dessous du corps. On va revenir sur notre batte. On va appuyer sur R. On va animer du coup nos ailes. Alors, on va la mettre ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Et là, on va mettre une image clé. On va aller à 1 seconde. Je pense que ça va être trop, mais après on va régler ça. Là, on va baisser l'aile. On va baisser l'aile. Hop là. Et on va remettre 1 seconde. Et on va... Bon, je vais pas m'amuser à refaire. Je vais revenir sur le point de départ. Donc je vais copier mes images clés et les remettre là. On a l'animation des ailes. Alors, vous voyez, ça s'arrête après. Donc on va faire une boucle. Par contre, je vois ici, moi ça me gêne pas. Ça fait un écart, mais il y a des gens où ça peut gêner. Alors, pas d'inquiétude, vous sélectionnez l'aile que vous voulez et puis on va le repositionner comme ça. Et l'autre, on va faire la même chose. Et logiquement, ça devrait plus poser de problème. Je dis bien logiquement. Voilà. Et si on regarde... Non, ça pose plus de problème. Alors, il y a un petit vraiment... Je le vois, je sais pas si vous le voyez, il y a vraiment un petit truc ici, mais bon, ça se verra pas. Donc on va laisser comme ça. Donc on va sélectionner toutes nos images. On va faire un F9 pour lisser. Et ici, on va faire notre deuxième expression. Donc on va sélectionner toutes les images clés. On va rester appuyé sur Alt. On va appuyer. Et alors on va faire une loupe.
un loop out ou une loop out. C'est une boucle qui va générer l'animation en boucle. Donc maintenant, tout le long de la timeline, donc les 25 secondes, on va avoir l'animation du battement d'aile. Alors on pourra animer les yeux aussi, mais ça sert pas à grand chose à part faire vraiment du peaufinage. Donc voilà, donc là on a notre animation, on va retourner dans notre scène et on va glisser notre chauve-souris. On va la cacher parce qu'on n'a pas vraiment besoin puisqu'on va créer un nouveau calque solide. On va l'appeler particule bot. On va la mettre au-dessus de tout, entre les arbres et la lune et les calques d'effets. On va aller dans Particle World. On l'a déjà utilisé il y a 2-3 tutos pour justement personnaliser ces particules. Là on va utiliser, alors on va rester sur les particules là pour vraiment paramétrer que nous on veut que les chauves-souris sortent de la pleine lune et qui arrivent en face à nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va rajouter un peu de particules pour bien voir les choses. Alors on va aller dans Key, on va aller dans direction axis. Là on voit que ça va là-bas, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que ça vienne ici. Donc on va le mettre à 0. Je vais le mettre à 0, je vais le mettre à 0. Je vais le mettre là. On veut pas que ça descende, on veut que ça reste de face, donc on va faire la gravité à 0. Voilà, on est plutôt bien là déjà. Et là, magie. Les particules sortent, vous voyez, ça sort de la lune pour aller de face. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir mettre nos particules qu'on a personnalisées. Donc on va les mettre en Texture Square, on va aller dans Texture, on va mettre Bat, et là, ça charge. Et là, voilà, on a nos chauves-souris. Alors, ça rame un petit peu. Alors moi, je vais peut-être me mettre pour l'instant en K. Alors, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a ça, c'est jouer avec l'axe Z. Mais pas beaucoup. Et on va jouer avec le radius Y pour que ça monte un peu plus. Voilà. Ensuite, là elle a les yeux rouges. Moi je veux pas les yeux rouges, c'est parce que le depth color est rouge. Donc je veux du blanc. Et le jaune, mais du rouge. Voilà, on va mettre du rouge. Le rouge champ, comme ça. Max opacity, on va le mettre à 100. Size variation. Alors, on veut pas qu'elle soit de la même taille. Burst size, dead size. Dead size, je veux qu'elle soit plus gros. Donc, on va les mettre un tout petit peu plus grosses. Et on va les faire grandir. On va peut-être aussi élargir l'axe, le radius. Pour que ça fasse comme ça. Voilà. Donc là, ça fait un peu rapide. Mais on est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a le temps de voir l'animation de notre chauve-souris? Pas trop. Pas trop. Alors, c'est que ça va... Oh là. Donc ici, on va mettre, pareil, un temps.
extension temporelle. Alors, on va peut-être pas mettre 200, mais on va mettre 150%. Et est-ce que là, on a... Non. Alors, on va mettre un peu de résistance pour que ça aille moins vite. On va mettre de la résistance, on va mettre 0.2. On va déjà voir avec ça. Est-ce que ça va moins vite? Ça va moins vite, mais c'est pas encore ça. Voilà. Trop vite encore. On va mettre résistance. On va aller se mettre à 1. Allez. Et du coup, là, la longévité, on va mettre 2. Il n'y a plus de longévité. Là, on va peut-être mettre 1.8. Et un peu moins de... Et la vélocité, on va mettre 0.5. 0.5, c'est pas assez. Alors, 1. On va peut-être mettre 200 du coup, ici. Faut que ça aille, parce qu'on la voit pas bien l'animation. On va mettre 200. Allez. Voilà, on a fait notre petite animation. Alors ce qu'on peut faire, vraiment, c'est... Là, c'est l'axig. On peut... Zut, je suis pas mis... Ici, on peut faire ça. Le radius. Et on va faire aussi le X. On va faire comme ça, et puis... Ici, on va élargir et agrandir. Ensuite, on peut faire ici, et on peut cliquer sur le bus race et à 5 secondes ou à 4 secondes, on peut l'enlever. Et voilà, on a notre animation de scène. Alors après, on peut écrire quelque chose directement. On peut se mettre un texte. Texte. On va mettre Halloween. Hop. On va pas mettre que... On va mettre du fond. On va mettre... Hop, mettre comme ça. Notre texte, on va mettre une transparence, on va mettre à 0. Et ici, on va faire hop. Simplement. Et voilà. En fait, l'essentiel, c'était pas le texte, hein, c'était vraiment de vous montrer qu'on pouvait animer des éléments facilement avec les effets préintégrés de After Effects. Donc là, on a été vraiment très vite, mais après à peaufiner, mais il y a pas mal de choses à faire. Si ça vous a plu, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, ça m'aide. Je suis extrêmement content déjà du nombre de personnes qui me suivent de plus en plus. Donc un grand merci, et ceux qui découvrent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment, mais vraiment un positif pour moi, enfin positif, c'est pas français, mais c'est extrêmement gratifiant et ça donne vraiment envie de continuer et
de vous partager en fait tous ces petits effets qui sont facilement faisables. Voilà, je bégaye parce que je suis hyper content. En tout cas, passez un bon moment avec ce tutoriel. Amusez-vous, faites d'autres choses. Si vous voulez me montrer d'autres choses que vous avez fait avec ce tutoriel, faites-vous plaisir, moi ça m'intéresse. C'est toujours bon à prendre. En tout cas, à la prochaine.